le fun de vous avoir un matin, c'est le fun d'être ici. Moi, c'est le fun, mais c'est le fun, c'est bon, c'est bénissant qu'on puisse être réunis. Et ce matin, j'ai un spécial, je vais prêcher pendant 45 minutes de temps. Ah, mais étant donné que c'est la dernière fois, on vous avait dit que vous aviez chaudement, on va mettre ça à l'épreuve. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Chers frères et sœurs, c'est la dernière fois. Oui, on va être dehors. La semaine prochaine, ils vont peut-être faire chaud en dedans, on l'espère. Il y a plus de chances qu'on fasse chaud. Mais quelle joie d'avoir pu être dehors avec vous depuis les dernières semaines. C'est le fun, il n'a jamais fait en bas de moins 20. C'est vraiment exceptionnel. La semaine passée, il avait mouillé la veille. Cette semaine, il y a eu une grosse tempête de neige. Merci Seigneur, parce qu'il fait frais et il fait beau. Il n'est pas dans la même celle-là, par exemple. Chers frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on lit la Bible, il y a des choses qui nous sautent aux yeux. La première chose, en tout cas moi qui me saute aux yeux, quand je lis d'un couvert à l'autre, dans la Bible, Dieu se présente comme un Dieu extraordinaire, un Dieu gracieux. Dès le début dans Genèse, on voit que c'est un Dieu qui aime faire des alliances, en fait qui fait des alliances. Et dans ces alliances-là, on retrouve bénédiction, malédiction. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Si vous lisez les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, c'est frappant. On voit aussi dans la Bible ce qui saute aux yeux dès le début, là. On le voit tout le long, c'est que Dieu, c'est un Dieu relationnel. Combien de fois on entend « et Dieu parlant à ». Pour que Dieu parle à, ça prend un Dieu qui veut être en relation avec les êtres humains. Bref, il y a plein de choses qui nous sautent aux yeux. Et ce matin, j'aimerais ça d'en parler d'une autre. L'être humain est donc bien religieux. Avez-vous déjà lu l'Ancien Testament puis faire comme « Hey, il était du cabochon dans ce temps-là ». Oui, moi aussi. C'est normal, c'est mon fils, oui. Dans les premières pages de la Bible, on peut voir que l'homme aime adorer Dieu à sa façon. Je pense à Caïn, je donne juste un exemple, Caïn. Caïn, lui, oui, je vais donner une offrande, mais je vais faire ça de ma façon, pas nécessairement comme tu me le demandes, je vais être créatif un peu. Et ça n'a pas passé du tout. Il n'était pas prêt à obéir sur la façon que Dieu voulait se faire adorer. Partout dans la Bible. Des gens qui font plein d'activités religieuses, mais que le cœur n'est pas là. La démonstration ultime, c'est Jésus cloué sur une croix. Qui a fait en sorte que Jésus fut crucifié? Les gens les plus religieux du temps. Ceux-là qui avaient la connaissance, ceux-là qui étaient très pieux, ceux-là qui faisaient le plus d'activités religieuses. Le cœur était tellement pas là qu'on dit « crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le ». Mais quand on y pense, c'est facile de juste y aller avec le programme, de vivre notre vie chrétienne comme si c'était un programme sans nécessairement que notre cœur soit profondément impliqué. Je lis, je prie, je vais à l'église, j'évangélise, je donne, je fais tout ce qu'il faut sans que mon cœur soit enflammé pour Christ. Ça, c'est facile et il y a un mot pour ça. Ça s'appelle la religiosité. Et ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse parler de justement ça, la religiosité. J'aimerais ça qu'on regarde 2 exemples de vie chrétienne. Il y en a une très mauvaise et l'autre, quand même, qui est un exemple à suivre. Le but, c'est de nous encourager à être intentionnels dans notre marche, intentionnels dans notre adoration, pour ne pas tomber dans la religiosité. Donc, regardons le premier exemple, on commence. Et ça se trouve, en fait, c'est pas une personne, ce sont des personnes. Je vais aimer ça parler de l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse a été fondée en 53 après Jésus. Paul s'en va à Éphèse, puis commence à évangéliser à la fin de son 2e voyage missionnaire. Évidemment, il y a un petit groupe qui se convertit, ça fait une église. On ne sait pas combien de temps Paul est resté là la première fois. Quelques semaines, quelques mois, on ne sait pas trop. Ce qu'on sait, par exemple, c'est qu'il devait retourner à Jérusalem, il devait aller là. Donc, Paul leur a laissé aux gens d'Éphèse, Paul et Aquila, ses compagnons de service, des gens qui pouvaient les guider, des gens qui pouvaient les enseigner, qui pouvaient les aider à faire grandir. Voici ce qu'on doit retenir de ce début-là d'Éphèse. Et ça, on trouve ça dans Actes chapitre 19. Paul a tenu sa promesse, il est revenu. Après être parti, il revient, et puis là, il revient, puis il reste à peu près 3 ans. Là, pourquoi je vous dis tout ça, vous allez comprendre où je m'en vais avec ça. Pendant ces 3 ans-là, il a enseigné encore et encore et encore. Il a enseigné dans l'école d'Éphèse, parce qu'il y avait un institut biblique là-bas, c'était évident, mais le nom, il ne nous a pas donné aussi, c'est clair, mais Paul, on voit qu'il enseignait.
on voit qu'il y a eu plusieurs miracles qui se sont faits. Il y a eu un ministère fructueux, dans le sens que c'est écrit dans Acte 19 que partout en Asie, le monde avait entendu le témoignage de Jésus-Christ. Il était connu de tous. Ce gars-là, à Éphèse, était très connu. Il y a eu un ministère fructueux. Les gens qui haïssaient Jésus haïssaient Paul, mais tout le monde savait c'était qui Paul. Les chrétiens aimaient Paul. Évidemment, parce que Paul c'était lui leur leader, c'était lui leur enseignant, excusez-moi. Il a passé beaucoup de temps avec eux. Au bout de ces 3 ans-là, Paul les laisse. On est rendu dans Acte 20. Alors qu'il les laisse, on est à l'an 57-58 si vous êtes bon en maths. On sait qu'il y a plusieurs pasteurs, parce que verset 17, il appelle les anciens qui sont annulés. Donc, venez-vous-en, j'ai quelque chose à vous dire. Évidemment, s'il y a plusieurs pasteurs, l'Église, il y a quand même pas mal de monde aussi. Ce qu'on sait sur les pasteurs, c'est qu'ils étaient très bien formés. Je vous lis 3 versets qui fait partie du speech qu'il aurait fait alors qu'il partait d'Éphèse. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher, de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Ça, c'est le verset 20. Le verset 27, quand je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. Verset 31, veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Imaginez aller à l'école biblique ou aller à l'église à tous les jours, parce que les autres qui allaient à l'église à tous les jours faisaient un petit peu plus chaud dans ce temps-là. En fait, c'était juste pas dans le même spot. C'est Paul qui prêche. C'est Paul qui enseigne. C'est pas qu'il n'enseigne pas 1 heure de temps ou 20 minutes. Là. Il enseigne jour et nuit. Il enseigne tout le conseil de Dieu. Les chrétiens et les dirigeants avaient énormément de connaissances. Et je peux juste m'imaginer les merveilles qu'ils ont entendues de la bouche de Paul. Avoir Paul comme exemple de vie chrétienne, tu sais, vous, votre leader, c'est Paul. Ça doit avoir un impact majeur dans ta vie. En fait, si on regarde l'Église d'Éphèse, pas tant. Comme je vous l'ai dit, Paul était là, Paul a fondé, Paul est parti, il a laissé des gens bien enseignés, des gens qui avaient marché avec eux, des hommes, des femmes solides. Mais quand il est parti, comme il leur avait dit, ça n'a pas super bien été. Donc, l'Église d'Éphèse a commencé à aller quand même passablement mal. Qu'est-ce que Paul a fait? Dans sa prison de Rome, il a commencé à écrire une lettre. La lettre aux Éphésiens. La lettre aux Éphésiens, c'est Paul qui adresse l'Église d'Éphèse. Là, on est à peu près environ à 60 ans, l'an 60. Donc, 2-3 ans après être parti. Donc, il les connaît très, très bien. Là. Mais ce qu'on trouve dans la lettre aux Éphésiens, c'est l'ABC de la vie chrétienne. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les 3 premiers chapitres, c'est vraiment la base du salut. Dans le souvenir, chapitre 2, verset 8, que ça ne dit pas par les œuvres, que c'est par la grâce. C'est super connu, chapitre 1, c'est le fondement de la vie chrétienne, le fondement du salut. C'est vraiment la base. Attends un petit peu, là. Paul écrit ça à des gens qui ont déjà enseigné 2-3 ans, sans rien cacher du conseil de Dieu, nuit et jour. Pourquoi qu'il leur enseigne encore la base? Question comme ça. Après ça, il y a 3 chapitres de comment on vit la vie chrétienne. Parfait. Chapitre 4, verset 1, je vous le lis parce que c'est un peu spécial ce qu'il a dit. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a adressée. La vie chrétienne, ça se marche. Ah ouais, on a même un spectacle de légère. C'est formidable, on a le gros kit. Fait que c'est vraiment l'idée qu'ici que Paul est en train de leur dire, ce que vous savez, il faut le mettre en pratique. Verset 30, je suis toujours au chapitre 4. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, marchez selon votre identité, et non seulement ça, attristez pas le Saint-Esprit en vivant tout proche. Donc, après les avoir enseignés nuit et jour pendant 3 ans de temps, après les avoir laissés avec des bons pasteurs, il est obligé de la réécrire et de leur dire, là, ça ne marche pas votre affaire. Il est obligé de les ramener sur la bonne voie. La lettre aux Éphésiens, pensez-vous qu'elle a marché? Pensez-vous que ça leur dressé, les gens ont fait comme ah, ben oui, c'est vrai. Pas trop, non. Oh, écoutez bien ce que Paul écrit à Timothée en l'an 64. 4 ans après avoir écrit la lettre. Donc, 2-3 ans, il enseigne 2-3 ans, il part 2-3 ans, il écrit la lettre, il part 4 ans. Timothée est rendu à Éphèse. Le drôle va bonner, écoutez bien ça. Verset 6 du chapitre 1 de 1 Timothée. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime.
Timothée est envoyé à la rescousse à Éphèse parce que les gens d'Éphèse veulent retourner à la loi. Ils veulent retourner à toutes les choses que Moïse avait données. Eux, là, ce qu'ils voulaient, c'est un petit mélange entre Christ et la loi. Paul dit à Timothée, hey, ramène-les sans bonne traque, là, ramène-les, que ça ne marche pas la patente. C'est quoi leur problème? Et on peut se poser la question, c'était quoi leur problème? Paul est là, ils savent tout ce qu'on va savoir, il a vécu pour expier le tir, ça ne fonctionne pas. Timothée est envoyé, puis là, c'est le trouble épogné. Pourquoi? Là, on pourrait se poser la question, est-ce que le ministère de Timothée a été fructueux? Le ministère de Paul, ben, ça ne les a pas gardés sans bonne traque. La lettre ne les a pas gardés dans la bonne traque. Est-ce que Timothée a réussi à les garder dans la bonne traque? La réponse, c'est non. Non, pas du tout. En 85-95, après Jésus. Donc, les gens à qui Jésus s'adresse dans Apocalypse chapitre 2, c'est la deuxième génération. Donc, pas ceux qui ont connu Paul, pas ceux qui se sont fait enseigner, pas ceux qui ont reçu la lettre, pas ceux qui ont côtoyé Timothée, c'est la génération après. Quand tout ça s'est passé, eux autres, c'était des enfants. Donc, on va s'entendre, ces jeunes-là ont été exposés à beaucoup de bonnes choses, à beaucoup d'exemples. Est-ce que ça a porté du fruit? Je me répète encore. Non, pas vraiment. Si vous connaissez ce qui se passe dans le chapitre 2 d'Éphésiens, pas d'Éphésiens, d'Apocalypse, c'est pas des compliments. Après que Jésus reproche à son Église, l'église d'Éphèse, en fait, Paul leur reproche, leur dit des belles choses. Donc, l'église d'Éphèse, Jésus reconnaît que c'était une église qui était fondée dans les Écritures. C'était une église qui était capable de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, capable de repousser ceux qui enseignaient de mauvaises choses. C'était une église qui persévérait. On rentre, on pense à Éphèse, on dit c'est une excellente église. Mais au verset 4, voici le reproche que Jésus leur fait. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Pourtant, c'était des gens qui faisaient tout comme faux, là. Si on regarde les 3 premiers versets d'Apocalypse, c'est des gens qui faisaient les bonnes choses. C'est une belle église, Éphèse, vous êtes une super église. Le problème, c'est que je suis pas dedans. Je suis sur le balcon, donc vous faites toutes les bonnes choses, mais moi, c'est pas pour moi que vous le faites. Vous êtes en train d'être religieux. C'était quoi leur problème? La religiosité. Ils faisaient tout ce qu'ils devaient faire, mais il n'y avait pas de passion pour Christ, il n'y avait pas de cœur pour Christ. Donc, on peut comprendre pourquoi Paul a écrit la lettre aux Éphésiens. La lettre aux Éphésiens, c'est, comme j'ai dit, c'est l'ABC de la vie chrétienne. La lettre aux Éphésiens, c'était pour stimuler le cœur des Éphésiens pour qu'ils tombent en amour avec Jésus. Que ce ne soit pas juste du formalisme, que ce ne soit pas juste j'ai fait ci, parfait, j'ai fait ça, parfait. Le but, c'était d'inclure Christ dans leur vie chrétienne. Là, évidemment, je m'adresse ici, il s'adressait à des chrétiens. C'est la lettre aux Éphésiens, c'est rempli de Christ. Le terme « en lui » est là d'innombrables fois. C'est riche en substance de Christ. Au chapitre 1, verset 3, ça nous dit que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ça nous parle de l'amour de Christ, d'un couvert à l'autre, de la lettre de la puissance, de la résurrection, sur notre union avec lui. Donc, la lettre aux Éphésiens, c'était pour embraser le cœur des Éphésiens pour leur sauveur. Non pas l'idée de faire plus, mais plutôt d'être des chrétiens, de vivre leur identité. Mais vivre l'identité, c'est juste de pouvoir être amoureux de ce Jésus qui est extraordinaire. Donc, eux, ils ont tout eu ce qui était nécessaire pour pouvoir marcher en amour avec Christ. L'apôtre par excellence a passé 3 ans. Il a écrit une lettre inspirée du Saint-Esprit. Timothée, un grand enseignant, un élève de Paul, puissamment utilisé par le Saint-Esprit, a été envoyé. Ça n'a pas fonctionné, son ministère n'a pas fonctionné. Eux, qu'est-ce qu'ils étaient? Ils étaient plus attachés au faire qu'au être. J'ai l'impression qu'on peut se regarder maintenant le témoignage de Paul. Si vous avez votre feuille, c'est le texte qui est sur votre feuille. Et voici ce que Paul dit, lui. En Philippiens, chapitre 3, verset 10. « Ainsi je connaîtrai Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ.
J'ai été saisi. Paul reconnaît qu'il a été saisi. Et le terme saisir, c'est faire sien. Donc, il dit, moi j'ai été capturé par Christ, j'ai été pris par Christ, je suis à lui. Jésus m'a saisi. Pour lui, c'était quelque chose d'exceptionnel que Jésus le chérissait. C'était quelque chose d'exceptionnel que Jésus était jaloux de la relation qu'il avait avec Paul. Et pour lui, c'était vraiment spécial. Un peu, là. Je suis à lui. Dieu, Christ m'aime. J'ai une place importante dans son cœur. Et pour lui, il était flabbergasté à propos de ça. Et au verset 12, il continue, mais il dit, moi je cours pour tâcher de le saisir. Il dit, moi je cours pour pouvoir saisir cette vérité-là. Le fait que j'ai été saisi par Christ me pousse à courir vers Christ. Je cours pour goûter davantage cette vérité-là. Je cours pour que moi, je puisse avoir des sentiments réciproques avec lui. Donc lui, je peux être aussi passionnant de lui qu'il est envers moi. Pour lui, c'était « Jésus est passionné pour moi. » Il dit « Moi aussi, je veux connaître ça. Moi aussi, je vais être passionné pour lui. Moi aussi, je veux saisir ce qu'il a pour moi. » Donc, il courait dans sa vie. Toute sa vie était à propos d'une chose. Saisir cette union qu'il avait avec cet être extraordinaire qui était mort sur la croix pour lui. Il dit, je cours pour en avoir encore une plus grande partie, pour écouter davantage. J'en veux plus, voyez-vous? C'est ça son cœur. Je veux plus de Jésus. Pas je veux plus de ce que Jésus m'apporte, je veux plus de lui. Au verset 13, il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Même si Paul était qui il était, lui était convaincu qu'il n'était pas encore arrivé, qu'il n'avait pas parfaitement saisi Christ, qu'il y avait encore le monde à découvrir par rapport à Christ. Ça peut juste nous donner une idée ici de l'intensité de sa course. Avec tout ce que Paul connaissait, avec tout ce qu'il avait reçu comme révélation, avec toute la puissance qu'il avait vu Dieu se manifester en dedans de lui et autour de lui. Paul arrive à la conclusion, il dit, moi j'ai rien, je cours pour pouvoir le saisir. Jamais il est arrêté, il a fait comme, j'en connais assez, j'en ai fait assez, c'est toujours, non, j'en ai rien, on continue. Je fais juste gratter la surface, je veux la substance, j'en veux plus, je veux Jésus. Ce qu'il y a en avant, Jésus, je le veux, alors je cours pour aller le saisir. Il savait que dans sa vie, à la fin, il pourrait goûter Jésus parfaitement. Il dit, je cours vers ça. Je veux l'avoir maintenant. C'est ça que je veux. Verset 14, il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le but, c'est Jésus. Le but de sa vie, c'était Jésus. La chose qu'il voulait, c'était Jésus. Donc, il courait de façon à pouvoir avoir plus de Jésus. Maintenant, demain, éternellement. Quand tu réalises que tu as été saisi par Christ, que tu appartiens à Christ, que tu es le bien-aimé de Christ, qu'est-ce qu'il y a d'importance plus que cette grande vérité-là? Donc pour lui, il n'y avait pas question de descendre du train pour voir ce que le monde avait à offrir. Non. Dis-moi, je veux rester dans le train de la gloire et de la grâce de Christ parce que c'est là que je vais pouvoir goûter qui est. C'est là que je vais pouvoir expérimenter sa vie. Lui, s'en contrefichait de ce qui s'était passé en arrière, sa vie qu'il avait en arrière. Et lui, là, ça n'avait aucune importance qui il était, ce qu'il avait fait, ce qu'il avait en arrière. En fait, les œuvres qu'il faisait, ça n'avait pas vraiment d'importance pour lui. Son statut, son zèle, sa réputation, rien de ça n'avait d'importance. Aujourd'hui et toujours, il voulait trouver Christ. Il voulait trouver en Christ, comme à la première journée. Comme quand il a vu Christ, il est tombé en amour avec lui, il dit, c'est toi que je veux. Il voulait que chaque jour soit comme la première. Voyez-vous, l'extrême opposé de l'Église d'Éphèse. L'Église d'Éphèse, ils ont dit, on t'accepte, on veut Christ dans notre vie parfait, maintenant on va commencer à travailler pour lui en l'oubliant en arrière. Paul fait comme, non. Je reconnais qu'écoutez, la seule chose que je veux, c'est d'être à côté de toi. Et cette proximité-là produisant en lui des œuvres, voyez-vous, l'inverse entre les deux. Ah. C'est quoi ça, le prix de la vocation céleste? La vocation céleste, c'est ni plus ni moins le salut. C'est quoi le prix? Bien, le prix de ce qui s'en vient, c'est l'accomplissement final du salut. Qu'est-ce qu'on est en train de dire là? Là, je suis sauvé en espérance, c'est une vérité, c'est un état, assurément. Mais y a-t-il encore des pécheurs parmi nous? Ouais. On sait une chose, c'est que
La réalisation ou l'accomplissement parfait de notre salut, c'est quand on va quitter ce costume de chair et qu'on va revêtir un costume de gloire, celle à l'image de Christ. Le prix, c'est l'accomplissement final. Paul courait dans cette direction-là. Paul nous parle qu'il court en fonction d'arriver à la fin. À la fin, lui, il va être trouvé en amour avec Christ, comme Marie à ses pieds, en train d'écouter. Il voulait être trouvé dans cette position-là, dans cet état-là, pleinement en amour et ébahi devant Christ. Il dit, aujourd'hui, je le vis en conséquence que c'est ça que j'attends. Ce qui m'est offert demain, Jésus, je le veux aujourd'hui, pas demain. Présentez-moi pas d'autre chose. Deux histoires complètement différentes. Il y en a une, Paul, qui c'est tout à propos de Christ. Et quand on regarde Paul écrire aux Éphésiens et à d'autres, c'est tout à propos de Christ. Et on regarde, et les Éphésiens, les autres, ont dit, ouais, soyons religieux, on va faire des choses pour Christ à la place. Le remède à la religiosité, c'est Christ. Le remède à être sur le cruise control ou le pilote automatique ou appelez ça comme vous voulez, c'est Christ. C'est de sans cesse retomber en amour avec Christ. Peut-être que ce matin, vous êtes un peu refroidi. Probablement qu'on l'est tous. Peut-être que certains d'entre nous ont le cœur refroidi. La solution, c'est pas 12 étapes pour se remettre sa bonne traque. La solution, c'est de tomber en amour avec Christ. Et la façon de faire, aller lire Éphésiens, les 3 premiers chapitres, c'est de retourner à la croix. Retourner où est-ce que nous avons été sauvés, où est-ce qu'on a été achetés, là où est-ce que nos péchés ont été pardonnés. Et de regarder ce Dieu qui a tout manigancé ça pour pouvoir nous unir dans sa famille, en Christ. C'est comme ça qu'on retourne en amour avec Christ. Sans cesse se réjouir de notre union. On veut avancer, on veut approfondir notre amour pour Christ. Ah, méditons sur notre union avec lui, la richesse que nous avons en lui. Contemplons les perfections de Christ. C'est qui la personne de Christ? C'est qui? Et combien c'est important, si vous voulez, si je veux être passionné pour Christ, qu'on sort les vidanges qui nous éloignent de Christ pour pouvoir goûter l'œuvre qu'il a pour nous. Frères et sœurs, en terminant, n'oubliez jamais le premier commandement, c'est-à-dire de servir Dieu. D'évangéliser, de donner, de lire, de prier. La liste pourrait être longue. Le premier commandement, c'est clairement avoir beaucoup de connaissances. Non. C'est quoi le premier commandement? Celui qu'on doit se souvenir. Là. Aime Dieu. Le résume, moi je vois simple. Aime Dieu. C'est exactement ce que l'Église d'Éphèse n'a pas fait. L'Église d'Éphèse n'a pas fait ça. Israël n'a pas fait ça. Israël est tombé très rapidement dans la religiosité. La religiosité, frères et sœurs, c'est en dedans de nous. On veut ça. On veut être religieux. Mais c'est pas ça que Dieu nous demande. Pas tout. Vivre notre relation avec Dieu sans passion, être juste sur le cruise control, ça fait peut-être bien plaisir à notre conscience, mais ça n'a rien à voir avec adorer Dieu. Nous, on aime faire. Et peut-être, je sais, il y en a certains d'entre nous, on prend beaucoup de valeur à ce qu'on fait. Nous, on aime faire. Dieu, lui, ce qu'il nous demande, c'est de l'aimer. Oh, mais je vais te servir. Il dit, aime-moi avant. Je vais produire le service que tu veux me donner. Non, je veux faire ci, je veux faire ça. Aime-moi sinon. Frères et sœurs, il y a 2 façons de trouver sa vie chrétienne. Il y a celle en cherchant tout ce qu'on peut faire, et il y a celle qui va juste prendre notre temps de prendre le temps avec notre Sauveur, puis de l'aimer, de le contempler, lui, non pas ce qu'il nous offre. Alors, je ne sais pas où vous en êtes ce matin. Je ne sais pas comment vous allez. Je ne sais pas, peut-être vous êtes dans un désert, peut-être vous êtes dans une super joie. Mais je nous encourage tous et chacun de revisiter la croix, de revisiter le tombeau vide, de revisiter l'exaltation de Christ, de revisiter le fait que Christ est notre médiateur. Revisitons qui a fait ces choses-là pour que nous puissions goûter. Je vous en supplie, n'ayons pas peur de retourner à la base, parce que c'est là qu'est produit cet amour, cette passion-là. Certaines personnes disent, non, pas encore un autre message de l'Évangile. C'est drôle, le Nouveau Testament, c'est juste ça. C'est comme si c'était un message que Dieu voulait nous laisser. Pour que ça soit comme genre ça, qui soit pas mal style sur nos pensées.
Ah, mais on veut du compliqué. Ouais. Comment ça va être en pratique la base? On parlera du compliqué après. Vous irez lire Hébreux chapitre 5, c'est exactement ce que l'auteur a dit. Ah, soyons en amour avec ce Jésus qui nous aime tant. Et courons après qui est et non pas après ce qu'il peut nous donner. Frères et sœurs, il est digne qu'on l'aime. Prions. Seigneur, oui, combien tu es extraordinaire. Tu es extraordinaire de nous avoir appelés à toi. Et tu es extraordinaire de nous garder à toi. Et mais c'est ça ma prière. Ma prière, c'est que tu puisses venir toucher nos cœurs de sorte qu'on nous puissions tomber davantage en amour avec toi. Viens ouvrir les yeux de nos cœurs, qu'on puisse davantage contempler qui tu es. Seigneur, viens nous protéger de la religiosité. Viens nous protéger d'être concentrés sur le faire. Et viens, Père éternel, nous attacher à toi pour que nous puissions être et vivre qui nous sommes. Père éternel, merci pour ce glorieux dimanche. Ce glorieux dimanche qu'on est avec les gens sur Zoom, ce glorieux dimanche qu'on est ici ensemble en famille. On est tellement privilégiés de pouvoir être unis ensemble et on veut te dire merci. Que ton nom soit élevé dans ma vie, dans nos vies, dans cette Église à Québec, dans le monde entier. Parce que tu es digne, Seigneur Dieu, que ton nom soit proclamé. Je te prie au nom de Christ. Amen.